Coucou, bonjour, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous présenter les jeux pour la saison sombre. Donc pas spécialement Sowin ou Samin, suivant parce que Sowin. Donc là, moi j'ai ma bible de référence de Katie Orain Ferrella sur Sowin, donc qui nous parle de ce sabbat. De Jack aux lanternes, etc. Mais principalement, moi, là, le but de cette vidéo était de vous parler des jeux pour se connecter aux ancêtres. Voilà, pour ceux qui ça intéresse. Et comment je procède. Donc, dans un premier temps, ça me paraît une évidence, mais se met dans un endroit calme où on est sûr de ne pas être dérangé. Je mets moi une pierre d'ancrage, donc moi j'ai choisi la tourmaline noire, mais peu importe, vous choisissez la pierre d'ancrage qui vous appelle, voilà, qui vous ancre bien au sol. Voilà, moi j'ai toujours mon petit pendule au cas où je dois avoir un petit ressenti, quelque chose. Parce que quand on commence la communication un peu avec les défunts, on ne sait pas qui vient, honnêtement. Moi, je ne demande jamais à faire venir une personne, je demande qui vient. Et donc, je vais vous expliquer un peu comment je procède. Donc déjà, mon jeu de référence, c'est ce jeu, The Relative Tarot. Donc, actuellement, je fais le challenge de Sandra de Cartes sur Table sur Insta, qui nous a fait un super challenge sur l'automne. C'était tous les 2 jours et là c'est sur Halloween et il y a plein de challenges par jour, c'est sympa. Donc celui-ci faisait partie de ma sélection. Et alors il a un livret qui est complètement différent des autres livrets parce qu'il n'explique pas la structure du tarot. Il est en anglais, donc j'ai quand même traduit des choses pour calculer sa carte de naissance. Voilà. Donc moi, c'est de mémoire les amoureux et le diable. Voilà, parce que par contraction. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on peut savoir quelle personne, ou en tout cas, si c'est un homme, une femme, les signes astro, qui est là, voilà, qui vient, voilà. Donc là, par exemple, si c'est une reine, là on nous dit que l'énergie féminine, en tout cas l'énergie féminine d'une femme âgée de plus de 30 ans. Le roi, c'est un homme mature, une énergie yang qui est là de plus de 30 ans. Le cavalier, maximum 30 ans, hein, à peu près de 17 ans à 30 ans. Et les pages sont des jeunes enfants. Voilà. Donc déjà, moi je l'utilise dans ce but-là, ce tarot. Donc c'est-à-dire pas tout le temps, forcément. Avec donc des collages. Donc ça va pas forcément plaire à tout le monde, mais du coup, il est quand même très parlant. Voilà. Donc là c'est pareil, je vais essayer de retrouver ma carte. Et en fait, moi, ma carte de mémoire, c'est les 6, les 6e là. Et après, tous les 6, ça va être sur vous, sur votre lien. Donc ça va être particulièrement parlant si vous tombez sur des cartes où il y a votre chiffre de naissance. Donc il faut que je retrouve. Donc là, voilà, c'était les 6, donc le diable. Voilà, donc tous les 6 là. Dans tout le jeu, dès que vous avez les 6, hop, ça c'est à l'envers. Donc ça c'est les personnages, voilà. Quand on demande donc les personnages de cours, voilà. Et après le message, si vous voulez juste un message, n'importe quelle autre carte. Alors là c'est tous les personnages. Vous voyez celui-là, le 6 d'épée. Donc voilà. Donc une fois que j'ai donc ça c'était pour la carte de naissance, hein. Une fois que j'ai eu mon personnage, bon, admettons, hop,
C'est-à-dire que je mets tous les personnages, du page au roi, je les trie, je les mets de côté, et puis admettons c'est le cavalier de Pentacle. Donc là le cavalier de Pentacle, on sait que c'est un homme entre 17 et 30 ans qui se présente. On peut imaginer aussi qu'il a été soldat, parce qu'il a quand même une tenue de soldat. Voilà. Et je complète avec un qui est très très fort, c'est les cartes divinatoires d'Elgariel, pour avoir des précisions sur ce personnage. Parce que dans le livre, moi j'ai le livre, qui vraiment est un gros plus, hein, clairement, et qui va vous apporter des significations supplémentaires sur ce personnage. Donc, vous voyez, par exemple, on va avoir ici, en fonction de la carte, le domaine professionnel. Dans quel domaine professionnel travaillait ce personnage. Voilà. Parce que là, c'est vrai qu'il est soldat, mais il a peut-être été, par exemple, je vois médecin, j'ai vu passer médecin, il est peut-être médecin dans l'armée, là, médecin. Voilà. Voilà, donc des précisions sur le domaine professionnel, aussi, ça peut être sur la personne, voilà. Là, j'ai la carte 18, le crâne, qui, voilà, j'ai pas trié, hein, j'ai pas regardé, mais le crâne, donc, une personne, si c'est une personne, c'est les aïeux. C'est un aïeul, du coup. C'est un aïeul à moi, voilà. Donc, voilà, je peux tirer des cartes supplémentaires, et puis, par exemple, je prends le pont, je dis n'importe quoi, hein. Quelqu'un qui travaillait dans les bâtiments et les travaux publics. Voilà. Et puis, on peut aussi, ça peut donner des précisions sur l'époque. Voilà, sur l'époque ici, donc les dates. Donc si je prends, si je veux savoir précisément une date, à quelle époque tu as vécu, donc de là, le chat noir par exemple, 476 à 1492. Voilà. L'époque des persécutions, des délits, enfin voilà, on a des petites précisions complémentaires. Donc moi, celui-là, Elgariel, il me sert vraiment à donner des précisions sur le personnage, la personne qui se présente, l'entité qui se présente. Après, si je veux un message, donc je reste sur le même genre. Si vraiment je veux un message, j'utilise le MetaMuse Tarot de Kerry Krogstad, pardon pour la prononciation, puisque on est, bon c'est un tarot qui est très très beau, très très beau aussi, c'est des collages, donc je trouve que dans la vibe, il répond bien, et hop, admettons, je dis n'importe quoi, le message, 7 de bâton, peut-être que falloir que du coup, le message qu'il veut me faire passer, de garder mes positions, de faire attention à moi, voilà, peut-être j'aurais besoin de défendre des convictions face à quelque chose, face à quelqu'un. Voilà, c'est comme ça que j'utilise ces 3 jeux. Je les fais j'y vais tout doucement, hein. Voilà, et je demande, voilà, à recevoir un message avec le MetaMuse Tarot. Donc ça, c'était pour ces 3-là. Déjà, une fois que vous avez fait ça, moi, honnêtement, ça me suffit, parce que des fois, les messages sont assez forts, hein. Les cartes d'Elgariel, c'est très puissant. Enfin, le jeu est particulier, hein. Il dégage une vibe très très particulière, hein, ce jeu-là. Je ne sais pas si vous connaissez, mais... Donc voilà, ça c'était pour ces 3-là. On va passer à un truc plus léger. Je ne sais pas si on peut dire plus léger dans ce thème-là. Mais si, un peu plus léger. Plus léger, on va dire moins... on va commencer par l'oracle de là-haut de Céline Franou, je n'arrive même plus à... Franou, pardon, je suis désolée. Hop. Donc c'est elle qui a créé le jeu.
Et c'est à la disparition de son papa, en fait, qu'elle a constaté qu'elle avait ses capacités médiumniques qui s'étaient accentuées. Donc elle a créé cet oracle. Je trouve qu'il a une vibe très très forte. Très très forte. Il se suffit presque à lui-même, en fait. Donc on a quand même des choses très lumineuses. En fait, on a un jeu qui est très très lumineux, mais qui est très fort dans les messages. Hein. Très très fort. Et, vous voyez, c'est... On va regarder un petit peu le livret après pour voir ce qu'il a à dire, mais les paysages, enfin les illustrations sont... Waouh! C'est vraiment très très beau. Très très beau. Hop, je vous montre vite fait. Et du coup, alors, c'est assez simple, hein, mais efficace. Hein. Par exemple, si je prends, allez, la carte de l'orage, j'ai pas fait exprès. Hop, carte de l'orage. Voilà. Il y aura toujours des orages dans ta vie. Ils sont nécessaires pour faire pousser le bonheur. Voilà, c'est comme si quelqu'un, là je ne demande pas spécifiquement qui me donne le message. Je m'adresse à mes guides. Je m'adresse à la personne, aux personnes, à mes ancêtres, à mes aïeuls, qui, voilà, mon papa qui est décédé, donc je lui demande un message. Voilà, je ne sais pas si c'est lui qui me le donne, mais en tout cas, je demande globalement un message. Et là, vous avez déjà une phrase, comme si c'était la carte qui parlait, l'ancêtre qui parlait à travers ces belles illustrations. Donc il y aura toujours des orages dans ta vie, ils sont nécessaires pour faire pousser le bonheur. Cette carte indique une période orageuse, ces moments où rien ne va, où tout est de travers et où tout vous agace. Souvent, ce sont des lots d'éclairs qui surviennent, mais après l'orage vient toujours le soleil. Cette période est nécessaire afin de grandir et d'évoluer. L'orage est là pour une bonne raison. À toi d'accepter que tout ne soit pas rose dans la vie. Et un petit conseil. Voilà, ton être cher précise bien que les orages sont nécessaires pour faire pousser le bonheur. Cela signifie que cette période un peu malchanceuse va finir par se stopper. Garde la foi en tes anges gardiens, ils ne sont jamais loin. Surtout, ne leur tiens pas rigueur des mauvaises périodes, ils n'y sont pour rien. Chaque personne a son lot de bonnes et mauvaises passes. Le soleil devrait apparaître sous 3 mois maximum. Donc voilà, on a un beau message, toujours avec une note d'espoir. Voilà, je trouve qu'il a une belle vibe. Une belle vibe, donc une carte franchement suffit. Je ne sais pas s'il y a des méthodes de tirage, mais en tout cas, oui, il y a une méthode de tirage. Voilà, une méthode de tirage comme ça. La carte qui représente le passé, celle du présent, les événements liés au présent, la carte qui représente le futur et la réponse. Voilà. Moi, je l'utilise juste une carte par une carte. Ouais. Et puis... donc voilà, suivant le message, je complète avec un message supplémentaire ou une autre personne. Voilà, donc c'est pas du tout la même vibe, hein. Pas du tout. Hein. Mais les messages sont simples. Voilà, c'est ça. On a juste une phrase. Et des fois, les deux combinés, même ça, si on veut un peu aller plus loin, la peur, peut-être perdre juste aussi en intuitif, en fait. En intuitif. La peur de faire des choix. Voilà. Et là, c'est rigolo parce que l'horizon, la sérénité. Voilà, je trouve que ça match bien. Pas forcément au niveau des illustrations, quoique. Mais j'aime bien. J'aime bien les deux combinés. Ça apporte une petite touche supplémentaire dans le message. Là, c'est vraiment en mode message. Hein. C'est un tirage qui peut se faire assez rapidement, entre guillemets. Voilà pour cette catégorie. Après, on a toute la série des Isabelle Serre. Voilà. Enfin, je les ai pas tous, mais ceux... quand je veux poser, par exemple, question à une entité. Parce que celui-là, la voix des âmes, c'était un de mes tout premiers oracles. 2e ou 3e.
Comme une grosse maline, j'ai voulu faire les tranches. Bon, ça avait complètement foiré, mais c'est pas grave, j'ai gardé ce jeu. Je me dis finalement, c'est le mien. Bon, il est connu, hein, celui-là, mais dans le livret, par carte, en fait, vous pouvez demander à votre âme un message ou une question, à vos guides ou à l'entité. Voilà, donc quelqu'un qui est là, qui se présente. J'ai pas précisé, mais un truc ultra important. Je fais brûler de la sauge avant pour nettoyer ma pièce. Que j'aère. Voilà, je fais vraiment brûler ou de la sauge, ou du palo, ou même du laurier. Voilà, je vais pas chercher midi à 14h, des fois c'est dans le jardin. Ou quelque chose que j'ai fait sécher, donc de la sauge souvent. Et voilà, j'aère bien après. Et voilà, je me connecte. J'ai oublié de le préciser. Je trouve que c'est hyper important de nettoyer les énergies avant. Bien aérer, pour les faire partir. Et voilà, pour être sur un terrain un peu neutre. Et je fais la même chose à la fin du tirage. Voilà, je demande aussi, et je remercie la personne qui est venue, l'entité, le guide. Je remercie d'être venu et je ressauge ou je mets de l'encens pour faire partir et tout en remerciant les messages délivrés. Donc, excusez-moi de cette parenthèse, ce qui me semblait importante quand même. Donc là, voilà, si on demande, voilà, sur une carte, je demande bien, du coup, le guide ou l'entité. Hein. Mon âme, je ne l'utilise pas, en tout cas pas dans ce thème-là. Voilà. Tout le monde connaît les jeux d'Isabelle Serre, très très sympa. Dans la même vibe, on a le silence des âmes. Alors là, c'est pour demander vraiment un message spécifique. Voilà. Hop. Donc, soit on demande à un ancêtre femme de se présenter, un ancêtre homme. On demande juste un conseil transgénérationnel, et c'est ça qui est très très fort en fait, dans la lignée. Message divinatoire de la lignée d'ailleurs, si on veut avoir des réponses sur la lignée maternelle ou paternelle. Dans les prénoms aussi, ça peut être important. Les dates. Moi j'ai fait des recherches sur ma lignée paternelle parce qu'il y a des trous, il y a des manquants. Je connais pas mon grand-père et là j'ai redécouvert un cousin, je suis très contente. Et on s'est aperçu qu'on avait des dates qui se répétaient. C'était incroyable. Des dates de mariage, des dates de naissance ou des dates de décès qui se répétaient dans la famille. Donc voilà, je trouve ça hyper chouette. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le silence des âmes, très simple, mais très fort. Les illustrations sont... Enfin, il est chargé quand même. Hein. On dirait pas comme ça, mais il est très chargé. Et puis là, faut être prêt aussi à entendre le message. Hein. Ça peut être dur. Hein. Faut vraiment être prêt pour l'utiliser, je trouve. Voilà. Et puis, des fois, je combine avec, suivant la personne qui se présente, ou si j'ai demandé un ancêtre femme, hein, donc ça peut être quelqu'un qui est beaucoup plus loin, et ça m'arrive d'utiliser celui-là, les vies antérieures de Isabelle Serre aussi. Voilà. Ça amène une autre perspective aussi. Ça amène un complément. Voilà. Suivant le message de silence des âmes. Voilà. Ici, ça amène un petit complément. Je prends fuite de l'amoureux. Donc là, c'est classé par ordre alphabétique. Fuite. Donc fuite de l'amoureux. Au cours de ses anciennes vies. Donc ça peut être si on a demandé par exemple un ancêtre femme par exemple, l'âme a été marquée par des relations où les choses ont été très compliquées. Tu as été marqué par une relation où l'être humain était toujours dans la fuite. Je trouve que du coup ça amène plein d'explications, et puis voilà, il y en a quand même des petites choses pour éclaircir ou pour approfondir, en tout cas, pas forcément éclaircir, mais approfondir la chose. Donc voilà, ça c'était la série des Isabelle Serre. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Ensuite,
on va passer donc à ce petit jeu que j'ai reçu dernièrement, The Unfinished Business de MJ Cullinan, donc en version pocket. Elle les édite en très peu d'exemplaires. J'ai fait des bêtises. Je cherchais le bouquin. Voilà. Il est habité celui-là, hein. Clairement il est habité. Donc c'est un tarot qui raconte avec beaucoup d'émotions. C'est que des fantômes. C'est que des fantômes. Donc, alors c'est des histoires fictives, hein. Ce n'est pas forcément des histoires vraies, mais ça pourrait, franchement. C'est poignant. Voilà, c'est très poignant. Donc voilà, on a l'histoire effectivement de la personne défunte, hein, c'est voilà. Et après on a juste un message de l'arcane, hein, du coup, hein, de la lame, voilà, hein, du 7 de bâton par exemple. C'est très sympa. Et alors, j'avoue que j'ai pas encore fait les combos, mais je m'étais dit que ça pourrait aller super bien avec celui-là, Réminiscence des vies intérieures, que je vais probablement présenter pour le challenge de cartes sur table de Sandra. Celui-là, il est comment dire, pareil, il est habité celui-là. Alors, voilà, je l'ai mis comme ça parce qu'en fait, il est en 3 parties. Tac. Il est en 3 parties. Vous avez la période. Oui, voilà. Ici, la période. Donc, la période concernée. Donc voilà, je vous montre. Hop, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, si on demande à un défunt de se présenter, ou si on veut faire un lien avec un fantôme là qui se présente, parce que des fois il y a des histoires, moi honnêtement, enfin moi qui suis dans la santé, enfin en soins palliatifs plus exactement, ouais, il y a des histoires, c'est incroyable, hein. On avait tout à l'heure l'infirmière là, enfin moi je m'y retrouvais un petit peu. Enfin bref, donc on peut très bien s'identifier ou identifier quelqu'un. Hop, qu'est-ce que j'ai fait de mon paquet de cartes moi encore là. Et puis demander à quelle période cette personne a vécu. Hein, on dirait pas un célèbre Jamie ou pas. Donc déjà, à quelle période a vécu oui, c'est dur hein, quand même. Hein. Celui-là, il est raide. Hein. Aussi. Qui c'était? Voilà. Donc, quel métier il a fait? Voilà. Donc, sympa. Sympa, mais cette carte me faisait peur. Et en fait, je me suis aperçue... de... J'ai mon téléphone qui sonne, mais c'est pas grave. Hop. De certaines choses sur les gens qui ont fait la guerre. Enfin, j'ai mon papa qui a fait la guerre, j'ai mon oncle qui a fait la guerre d'Algérie. C'est motus et bouche cousue hein, dans ce que certains ont vécu. Et je me demandais, moi, s'ils n'avaient pas été obligés d'être bourreaux. Bah voilà, c'est une réflexion que je m'étais faite. Voilà. Donc voilà, on a voilà, des métiers, des statuts, des statuts de qui on a été. Voilà. Et là, on a comment on est décédé ou comment l'entité est décédée. Voilà, blessure de guerre, par déshonneur, meurtre ou assassinat, catastrophe, sentiment de culpabilité, empoisonnement. Et moi, j'avais fait un tirage. Waouh, c'était très fort parce que c'était vraiment très parlant. Parce que dans le bouquin qui est très bien fait, on nous explique. Je sais pas où je vais le trouver, je sais plus. Parce que ça fait un moment que j'avais fait ça, que j'y vais pas tous les jours. Hein. Celui-là, il est raide. Hein. Voilà. Moi, ça a été un rapport avec, je sais pas si c'est pas la noyade. Parce que moi j'aime pas. Ouais, je crois que c'était la noyade. Parce que moi j'aime pas du tout l'eau. Je suis vraiment. C'est pas un élément dans lequel je suis à l'aise, l'eau.
Et c'est bien expliqué qu'on peut avoir des problèmes de gorge et des choses comme ça. Et ben c'est tout à fait ça. Noyade, voilà. Donc les mémoires bloquantes en fait. Hein. Mais ce qui est bien, c'est que du coup, il y a des petits conseils, entre guillemets, pour se libérer de l'eau, par exemple. Tu as des difficultés à nager, tout à fait ça. Et angoissé dès que tu perds pied dans l'océan. C'est un peu ça, voilà. On nous parle des émotions. Enfin, il y avait un truc avec la gorge, je sais plus trop, mais voilà. En tout cas, très très fort aussi pour avoir des réponses. Parce que pour le coup, c'est assez perturbant, on va dire presque. C'est assez perturbant, voilà, parce que ça résonne beaucoup avec des situations en fait. Donc réminiscence des vies antérieures, c'est Osalie Intuitive qui a fait ça, illustré par Mélangel Co. Voilà, ça c'était un petit combo. Hop. Ensuite, gros pavé, entre guillemets. Gros pavé, on va commencer par celui-là, qui est, j'ai mis dans un pochon noir, qui est censé réminiscence du cercle Déméter sur Insta. Donc, magnifique jeu, franchement, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les illustrations. On est dans les années 1900-1920. Voilà. Voire même 1870, je pense, vu les costumes. J'aime beaucoup cette période-là. Beaucoup, beaucoup. Voilà, moi, il y a des choses qui me rappellent ma grand-mère. Hop. Il y avait des décors. Voilà. Excusez-moi, j'ai des messages qui arrivent sur la montre. Là. La Titanic. Enfin, ce qu'on peut imaginer. Donc voilà, ça c'était pour vous montrer brièvement. Je les aime tellement que je me plonge dedans. Et du coup, je crois qu'il y a des méthodes de tirage aussi. En tout cas, il y a toutes les mots-clés. Oui, il y a des méthodes de tirage. À 5 cartes, à 3 cartes. Voilà. Mais j'avoue que c'est pas comme ça. Là, je les utilise en message. Et je les utilise en message avec ce jeu-là. À la rencontre de nos mémoires de Véronique Geoffroy et Christelle Dubois. Bel hommage au château de Fougeray, en fait. Voilà. Donc, pour vous montrer un peu l'ambiance. Donc, c'est que des photos avec des fantômes, là, enfin des spectres. Des pièces de la maison. Des objets et pièces de la maison. Voilà. J'aime beaucoup parce que dans ce château, il y a eu beaucoup de générations d'habitants, nouveaux habitants. Voilà. Alors, je sais qu'il y en a qui ont eu la chance d'aller le visiter, voire même passer une nuit dedans. Voilà. Ça me tente très bien. Mais pas toute seule et mon mari ne veut pas venir avec moi. Je sais pas pourquoi. Donc, en fait, les deux, j'adore. J'adore les deux parce que là, on est sur... je sais pas, je trouve ça un peu moins flippant, en fait. Je trouve ça un peu moins flippant. Ce qui est peut-être ridicule, hein, mais je sais pas. Les messages sont tout autres, en fait. Les messages sont tout autres, je trouve. Même si on est, pour moi, celui-là, il est très très chargé. Parce que, voilà, dans ce château, il y a quand même eu des manifestations particulières. On y pratique le spiritisme, le Ouija. Et voilà. Et moi, je trouve que les deux
apporte des messages, pas forcément sur les ancêtres, mais à chaque fois que j'utilise ces jeux, j'ai quand même l'impression que c'est quelqu'un qui me donne ou des conseils ou des messages. Quelqu'un de proche, hein, quelqu'un à moi qui est parti, quoi. J'ai vraiment cette sensation, vraiment, vraiment. Et ouais, je trouve que quand même, je trouve ça très très, enfin je sais pas, je les trouve belles les cartes, c'est des photos très 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 belles. Donc voilà pour ce combo. Hop. Oui. Je regardais si j'avais fini avec ceux-là. Ensuite, un autre jeu que j'ai utilisé là récemment pour le challenge aussi. C'est un jeu que j'ai depuis quelques temps, que j'utilise moins facilement. C'est l'Oracle des Spirites de Iris Elinac, qui est des photomontages. Enfin, c'est basé sur un photomontage avec des lettres, ici, des saisons, des numéros. Je crois que c'est tout. Saison, lettres, oui, non aussi. Et on a l'homme et la consultante, la jeune femme, on a des personnages, on a le Joker. Voilà. Et il se joue donc avec un dé. Je sais qu'il a été vendu à un moment donné avec un pendule aussi. Mais aussi on peut le faire à l'intuition et aux mots-clés qui nous parlent. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai le 3 qui est tombé. Je prends le troisième mot. Voilà. Mais je demande ça avant de chaque tirage de cartes. Par exemple, ici, je voudrais le premier mot sur la carte à venir, nouveauté. Voilà. Donc, et avec ça, je compose un message, une histoire, peu importe quoi. Voilà. Voilà. Donc, normalement, c'est vrai qu'il faut retirer consultante ou il doit y avoir consultant aussi. Voilà, je trouvais qu'il était très, très, très parlant parce que les illustrations sont magnifiques. On est aussi les années folles, quoi, là, un petit peu, hein, les années 20, quoi. Très, très beau. Je trouve très, très sympa. Très habité aussi, hein, ce jeu. Comme Iris sait le faire. Là, c'est pareil. On peut juste éventuellement, avec la carte oui-non peut-être, juste faire un tirage avec une question fermée, en fait. Et puis, on s'occupe pas des mots là. Hop. Et puis, ça peut être aussi que de l'intuition. Hein. Ça peut être juste le mot là, femme. Voilà, suivant la situation ou le contexte ou la question que vous posez, ça peut être juste à l'intuition, le mot aussi, quoi. Le mot-clé, voilà. Donc ça, voilà. L'oracle des spirites. Il reste 2 jeux. Donc celui-là, très très fort. L'oracle des vies antérieures de Dorine Virtue. Très très fort parce que moi, c'est Christophe de la chaîne du visible à l'invisible. Il a une chaîne, un compte Insta, une chaîne YouTube et un compte Facebook. C'est lui qui m'a débloqué des trucs grâce à ce jeu. Voilà, des trucs vraiment débloqués sur ma lignée maternelle. Voilà. Et j'aime bien ce côté un peu vieilli, sépia. C'était très très fort. Très 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 fort. Très 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 fort. Donc même en plusieurs cartes, hein, celui-là. Hein, ça, des choses qui sont bloquées.
On peut faire plein de choses. On peut demander par exemple cette carte-là, la carte du père en significateur, et puis demander ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé dans une vie antérieure pour avoir une relation comme ça avec son papa, par exemple, ou avec ses ancêtres hommes, ou avec les hommes. Voilà, ça peut être... oh, bon, bah décidément, c'est un problème relationnel homme-femme, visiblement conflictuel. Bah ouais, il y a d'autres méthodes de tirage dans le jeu. J'avoue que je l'ai pas sorti, je l'ai pas. Tac. Donc purifier. Message à 3 cartes. Quelle leçon d'une vie antérieure pourrait m'aider aujourd'hui? Quelle vie se rapporte à ma situation présente? Voilà, c'est toujours pour débloquer ou comprendre une situation. Et je trouve ça super sympa parce qu'on peut faire vraiment plein de choses. Hein. Bon, là, en l'occurrence, moi, ça me parle beaucoup. Hein. Mais voilà, c'est simple, efficace, très très fort. Franchement, très très fort. J'ai appris plein de choses avec ce jeu-là. Voilà, donc l'oracle des vies antérieures de Dorine Virtue. Donc on peut très bien aussi matcher avec des jeux dans cette même vibe. Hein. Je pense au relatif tarot, les premiers jeux du début, hein, du début de la vidéo. Et puis bah, pour finir, quand même, l'innommable, l'incomparable oracle Alan K, que j'ai reçu en cadeau là. Hop. J'avais commandé au Salon des Arcanes, mais du coup, comme me l'a offert, j'ai dû annuler ma commande. J'en suis désolée encore, Nicolas. Mais oui, bah celui-là, il est habité, hein, clairement. Il n'est pas tout seul dans sa tête. Hein. Non, mais il est incroyable. J'ai fait des tirages de... J'avais vu passer... mais non, il est bien chargé. Hein. On est bien d'accord. Il est pointu. Il est... très très chouette. Donc, est-ce que c'est la peine que je le présente? Oui, donc on a un petit peu, hein, vite fait, parce qu'il y a des présentations de fêtes en long, en large et en travers. On a des séries de personnages. On a des séries de lieux qui représentent, pas que des lieux d'ailleurs, hein, mais comment dire... Là, c'est le 3 de carreau, par exemple. Je trouve pas le mot. Hein. Amitié, discussion, aide. En fait, ça représente une situation. Voilà, ça peut être une situation. Je vais faire large. Il y a... je t'étais tombée dessus tout à l'heure. Donc ça, c'est le lieu. Des soldats. Les objets. Donc tous les objets. Donc là, le médaillon brisé, le regret. Donc ça, c'est personnages. Et ici, on a toutes ces cartes-là avec cet aspect un peu fumé, spectre, qui représente quelque chose de plus profond. Voilà, là, c'est la mission, la destinée. Voilà. Et puis, ici, des messages directement des défunts. Voilà. La peur est aussi un voyage initiatique. Oui, très inconfortable voyage d'ailleurs. Il y a des cicatrices qui demeurent jolies, tu sais. Bref, celui-là, il est habité. Donc, il y a un QR code qui amène... hop là, il est là. Il y a un QR code qui amène directement sur un livret interactif. Donc moi je l'ai téléchargé, mais il arrive sur une page internet, il faut le convertir en Adobe pour qu'il puisse être interactif. Dans ce cas là, vous allez dans le sommaire, vous cliquez sur 3 de pique par exemple, et ça amène directement aux 3 de pique, voilà, dans le sommaire.
Il y a plein, tout expliqué. Donc là, on a des méthodes de tirage, mais tout est expliqué sur la composition des cartes plus en détail, en fait. Voilà. Les lieux du manoir qui unissent matériel et spirituel. Donc là, on parlait des lieux du manoir. On a le jardin, on a le grenier. Chaque pièce est une facette de notre psyché, en fait. Voilà. Les messages des êtres chers, ici, on a vu. Voilà. Les personnages qui sont des archétypes, les objets ici qui nous raccrochent à notre quotidien et à nos vies matérielles servent de pont entre le monde spirituel et notre réalité, et les plans de l'au-delà. Voilà, je cherchais le terme. Les plans de l'au-delà qui agissent comme un miroir astral. Ils nous aident à comprendre ce que nous traversons dans notre vie, mais peuvent aussi nous renseigner sur les plans où se trouvent nos êtres chers dans l'au-delà. Voilà. Donc, très parlant. Il y a un tirage qui est très sympa. J'ai fait lequel, moi? J'ai fait celui-là, le 6. Un allié spirituel. Voilà. Très parlant, forcément. Voilà, voilà. Donc, c'était donc ma vidéo pour comment faire parler mes cartes, comment faire parler mes ancêtres, mes aïeux, les entités, les défunts, vous les appelez comme vous voulez. Mais voilà, c'est comme ça que j'utilise mes cartes et mes jeux. Alors, j'ai d'autres, hein, mais en tout cas, c'est ceux-là principalement quand je veux vraiment me connecter et demander un message comme un guide ou pour comprendre des choses actuelles. Voilà, c'est comme ça que j'utilise. J'espère que ma vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt.